Cette fois, c'est parti pour de bon, on part sur les traces de l'animal le plus badass de toute la jungle, j'ai nommé la panthère. La panthère ou le léopard, en fait, c'est la même espèce, et à la base, c'était le félin le plus répandu sur Terre. Trouver cette espèce dans la nature, c'est un petit peu comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Pour espérer le voir dans la jungle, il faut donc focaliser son attention sur les endroits où on peut trouver des traces fraîches, comme par exemple au bord des rivières. On est descendu sur la rivière et sur le sable qu'il y a derrière nous ici, on a trouvé les traces d'une femelle panthère et apparemment de ces deux petits qui la suivaient. Donc on se baladait ici tout le long. Ensuite, si les traces sont détectées, comme par exemple des empreintes, il faut premièrement s'estimer heureux, et puis prospecter les alentours pour trouver d'autres indices. Avec toutes ces traces trouvées grâce à l'expérience de Ghislain, on est à présent sûr de la présence de au moins plusieurs individus dans la forêt de Nikongo. Derrière moi, sur cette dalle là, passe une panthère régulièrement apparemment. On a trouvé des ossements dans les excréments de la panthère. Et c'est vraiment un endroit incroyable. Donc elle passe là souvent. Un autre très bon indice, c'est la densité du gibier disponible. Et dans la forêt, les proies sont disponibles par milliers. La première trace vraiment fraîche qu'on a trouvée du léopard a été bien sûr détectée par Ghislain, et il s'agissait d'une petite branche cassée. Il a réussi à déterminer que la panthère se trouvait là il y a quelques minutes avant notre passage, grâce à la température du sol et à l'odeur sur les feuilles. C'est quand je suis arrivé, c'était très chaud. Et là, je reculais, je regardais, je vis la manière, la disposition dont il était plié. Je me suis dit, c'est la panthère. Même eux, ils avaient un peu les petits doutes. Je dis non, ça c'est la panthère. Et là, on vient, et là, on voit les traces qui il est parti par ici. Là, c'est quand elle nous a entendus. Après, elle a fui. Elle part comme ça. Là aussi, 1, 2, 3, 4. Après plusieurs semaines de recherche intensive, rien. Enfin, pas rien. Les traces sont souvent aussi excitantes que l'animal en lui-même. Mais bon, pour mon projet, mon rêve, c'était vraiment d'arriver à capturer une image de la panthère. Alors pour espérer faire des images d'une panthère dans son environnement naturel, j'ai dû changer de technique. Heureusement, j'ai mes fameuses caméras trappes. Je les ai donc disposées à des carrefours d'éléphants où la présence d'un léopard avait été confirmée par des empreintes. Pour augmenter mes chances, j'ai disposé un miroir au-dessus de la caméra trappe pour essayer de faire réagir l'animal. À chaque mouvement, la caméra se déclenche de jour comme de nuit et filme les animaux qui passent à proximité. Après quelques jours, je reviens sur place pour récupérer la caméra et voir si des vidéos se sont enregistrées. En arrivant, on a vu directement les traces autour de la caméra trappe. 36 nouvelles vidéos. Et cette fois-ci, c'est bon. J'ai la bête. On voit qu'il s'agit d'un mâle parce que ses oreilles sont vraiment très abîmées. Et c'est possible qu'il se soit fait ça lors de combats avec d'autres mâles. Le fait de voir son reflet dans le miroir l'énerve énormément et le fait baver d'excitation.
fait, il cherche à comprendre qui est ce second mâle qui ose s'aventurer sur son territoire. Il se met à grogner pour montrer toute sa puissance et continue à tourner autour de la caméra. J'ai présenté ces images à des locaux d'un petit village et c'était la première fois qu'ils voyaient aussi bien cet animal mythique. Les enfants et les anciens étaient très contents de pouvoir, pour une fois, voir le maître de la jungle dans toute sa splendeur. Malheureusement, le braconnage est encore bien présent. De nombreux animaux sont tirés chaque année pour leur viande et pour leur peau vendue très cher sur le marché noir. Si l'on souhaite encore voir de tels animaux dans la nature, il faut agir vite et ne pas attendre le dernier moment comme c'est déjà le cas avec les gorilles. Des personnes sont actives pour la protection de ces espèces mythiques et ils méritent tout notre soutien.